Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je me présente Bala Sissoko. Je suis un étudiant à la faculté de droit privé à Bamako, la capitale du Mali, licence D en droit privé. Donc, c'est avec plaisir que je viens donner mon point de vue, ou je viens partager mon point de vue avec vous et sur les cas pratiques du sujet et de la semaine. Et je vais attaquer directement avec la réponse aux questions. Ici, la première question, existe-t-il une infraction? Je dirais oui, il y a une infraction. On dit pour qu'on parle d'infraction, il faut la constitution des trois éléments, à savoir l'élément moral, l'élément matériel et l'élément légal. Ici, on a l'élément légal dans le passage où on dit que M. X, qui est porteur du Covid, conscient de sa situation, a décidé de contaminer ses ennemis, tout en sachant que le virus est mortel. Donc, à partir de ce passage-là, on peut dire que M. X est conscient du danger et de l'acte dommageable. Donc, l'élément moral est consommé. Donc, l'élément matériel, c'est la commission, puisque ce n'est pas une omission, c'est une commission. Il a décidé de contaminer ses ennemis, tout en sachant que le virus est mortel. Et l'élément légal, ça, c'est l'infraction elle-même. L'infraction elle-même. Et deuxième question, si oui, quelles sont ces infractions? Oui, les infractions ici, d'abord pour la personne qui est décédée, donc M. X, sera condamné pour meurtre ou pour homicide volontaire, qui est équivalent au meurtre. Certains diront même que c'est un assassinat. Voilà, mais ici, c'est pas stipulé dans le cas pratique. Donc, je me réserve de dire que c'est un assassinat, puisque pour parler d'assassinat, il faut qu'il y ait la préméditation. Et pour les autres, c'est-à-dire les deux personnes qui sont branchées sur le respiratoire et les 4 restants qui sont guéris, donc il sera accusé pour tentative de meurtre. Voilà. Et qu'il risque M. X? Et au terme de l'article 4 du Code pénal du Mali, les peines criminelles sont punies d'abord soit par la mort, la réclusion à perpétuité, ou bien la réclusion de 4 à 20 ans. Donc, les crimes qui sont jugés par la cour d'assises, ils peuvent être aussi sanctionnés par une amende. Et on dit que la tentative de meurtre est punie par la même rigueur que le meurtre même. Voilà. Merci beaucoup. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour à tous les membres et juristes de la plateforme La Parole aux juristes. Je suis Moussa Traoré. Je suis au Mali, juriste de formation à l'Université des sciences juridiques de Bamako. Le thème d'aujourd'hui me paraît d'une importance capitale car portant sur l'actualité brûlante du moment, à savoir la maladie à coronavirus. Rappel du fait, en espèce, il s'agit de M. X, porteur de maladie à coronavirus, décide de transmettre cette maladie à ses ennemis, en tout 7. Quelques jours plus tard, 7 d'entre eux ont été testés positifs à la maladie à coronavirus. Parmi ces 7, il y en a 3 qui ont des problèmes de santé. Une personne parmi ces 3 meurt, 2 restent sous respirateur. 4 autres sont guéris. La police finit par avoir l'aveu de M. X. Décide de lui placer
en détention. Question. Il s'agit de savoir, existe-t-il une infraction ici? Oui, il y a une infraction, à savoir, et quelle est l'infraction? L'infraction n'est autre que un empoisonnement. En nous référant au code pénal malien, en son article 199, alinéa 6, dispose, est qualifié d'empoisonnement tout attentat à la vie d'une personne par l'effet des substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées et quelle qu'en ait été les suites. Donc, à la lecture de cet article, il ressort tout simplement que le législateur malien a été prudent en n'ayant pas utilisé le mot empoisonnement pour se limiter à la substance. Et donc, que risque-t-il, monsieur X? Monsieur X risque la peine de mort, car l'article 200 dispose que tout coupable d'empoisonnement est puni de mort. Parole au juriste, tous les dimanches, toutes les semaines, nous nous éclairons sur les questions et les problèmes des droits que nous rencontrons.